Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres, un seul titre à la une de l'actualité, ce 13h. Élections locales, couplées municipales régionales, ce 2 septembre 2023, les Ivoiriens aux urnes. Le président de la République, Alassane Ouattara, a voté au lycée Sainte-Marie de Cocody. Le chef de l'État, accompagné de la première dame Dominique Ouattara. 201 communes concernées par ces élections, 7 856 772 électeurs appelés à se prononcer dans les urnes. À suivre en cette mi-journée, le point de cette journée électorale avec nos équipes déployées sur le terrain. Voilà pour l'essentiel. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous suivre. Nous sommes aujourd'hui le 2 septembre 2023. Nous sommes samedi, nous sommes jour d'élection. 7 856 722 électeurs appelés aux urnes pour faire le choix de leur maire et président de conseils régionaux. Pour les élections municipales, on enregistre 750 listes de candidats pour 30 419 candidats au total. Pour les élections régionales, 93 listes de candidatures, soit 5 247 candidats, 31 régions, 201 communes concernées par ces élections. Nous le disions à l'entame de cette édition, choix du cœur, au choix de raison. Les électeurs ont jusqu'à 17h pour choisir. À mi-journée de cette journée électorale, nous ferons un point du déroulement de ce scrutin, depuis l'ouverture des bureaux de vote au déroulement du vote en lui-même, avec nos reporters répartis sur l'ensemble du territoire. Ici à Abidjan, accompagné de son épouse Dominique Ouattara, le président de la République, Alassane Ouattara, a accompli son devoir citoyen au lycée Sainte-Marie de Cocody. Viviane Haïma. Il était 11h35 quand le cortège présidentiel faisait son entrée dans la cour du lycée Sainte-Marie de Cocody. Le président de la République, Alassane Ouattara, à l'instar de tous ses concitoyens, venait pour accomplir son devoir citoyen. Il en était de même pour son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui était aux côtés de son époux. C'est au bureau de vote numéro 7 que le président de la République et son épouse ont mis leurs différents bulletins de vote dans l'urne. Avant de se retirer, le président de la République a exprimé sa satisfaction pour le bon déroulement de ce scrutin, tout en exhortant ses concitoyens à aller voter. Je viens de voter. Je voudrais dire que j'ai suivi de très près, avec le ministère de l'Intérieur, la campagne électorale. Je me réjouis de dire qu'elle a été apaisée. Nous avons eu quelques signes d'incivisme ici et là, des déchirures de photos de candidats, mais évidemment, pas de violence. Et ce que je souhaite, c'est que la journée électorale se déroule de la même manière que la campagne. Les uns et les autres disent qu'il y a beaucoup de candidats indépendants. Bon, tout le monde connaît ma position sur la question, même s'il y a des sanctions, mais ceci traduit une certaine vitalité de la démocratie. Bien sûr, nous qui sommes responsables de partis politiques, nous souhaitons que la discipline du parti soit respectée. Nous verrons ce soir le score des indépendants. En ce qui concerne les partis traditionnels, je voudrais dire que, bien évidemment, nous devons travailler en toute confiance. Et là, c'est la première élection locale où tout le monde a participé. Vous vous souviendrez qu'en 2018, certains partis n'avaient pas participé pour des raisons qui leur sont propres, mais je me réjouis que cette fois-ci, comme pour les élections passées, les choses se fassent dans de bonnes conditions. En tout cas, je souhaite que la participation soit la plus forte possible. Je demande à nos concitoyens de sortir massivement, d'aller voter. Les élections municipales locales en général ne drainent pas beaucoup de monde. Le taux de participation est de 35 à 40% en général, depuis l'indépendance d'ailleurs. Mais je souhaite que cette fois-ci, nous ayons un meilleur taux pour conforter et montrer que la vitalité de la démocratie en Côte d'Ivoire continue de se renforcer. Bonne journée électorale à chacune et à chacun de vous. Bonne chance à tous les candidats. Je vous remercie. C'est sous une pluie bienfaisante que le président de la République a quitté les lieux.
Un compte rendu de Viviane Aïma, le président de la République, Alassane Ouattara, qui a donc voté il y a peu. Hier vendredi, le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Kubier Koulibaly, était à l'invité du journal de 20h, présenté par Kolo Koulibaly. Occasion pour lui de rappeler les enjeux de ces élections couplées municipales et régionales et de rappeler un certain nombre de dispositions relatives au processus de vote. Un extrait de son intervention. L'électeur, dans la discipline, parce que convaincu de ce qu'il va exprimer sa volonté au profit d'un candidat, n'a donc pas besoin de bruit, il va se rendre au bureau de vote qui est connu de lui, muni d'une carte d'électeur, qui est la carte d'invitation à la joute électorale. À défaut d'avoir la carte d'électeur, il peut se munir de sa carte nationale d'identité. Non pas que celle-ci va se substituer à la carte d'électeur, mais parce que la carte d'identité permet facilement aux agents des bureaux de vote d'identifier l'électeur sur la liste électorale. Preuve de sa qualité d'électeur. Donc, muni de ces deux documents, l'un ou l'autre, il se rend dans son bureau de vote. Et en ce lieu, il trouvera le président. Parce que le bureau de vote est composé de 3 personnalités. Il y a le président et il y a 2 secrétaires. Et quand il arrive, le président lui demande son titre, c'est-à-dire sa carte d'invitation qui est sa carte d'électeur. Il la lui donne et on l'appelle par son nom, à haute et intelligible voix, pour ne pas qu'il y ait confusion ou susceptible de fraude. Ceci étant fait, les représentants des candidats présents dans le bureau de vote, munis de ce qu'on appelle la liste d'émargement, contrôlent avec les membres des bureaux de vote titulaires la présence de cette personne sur la dite liste électorale. Et ensuite, dès qu'il est identifié, on lui remet un bulletin. Document qui va servir de recevoir l'expression de son suffrage au profit d'un candidat. Et il va dans l'isoloir. L'isoloir est cette place qui permet à l'électeur de soustraire l'expression de sa volonté de la vue du public, mais sans se soustraire ou sans soustraire les opérations électorales qu'il doit accomplir dans le lieu de vote. C'est-à-dire, il va procéder à écrire, mais sans que le public ne sache ce qu'il a écrit. Mais il faut qu'on sache qu'il fait les opérations électorales qui lui sont demandées. Et ensuite, il prend son bulletin, il met dans l'urne, qui est transparente, qui est scellée. Et il va émarger pour justifier qu'il a voté. Et enfin, on marque son doigt pour attester effectivement que ce monsieur a voté pour ne plus qu'il vienne voter à nouveau. À l'instant, Ibrahim Kubier Koulibaly, président de la commission électorale indépendante, qui était donc l'invité du journal de 20h présenté hier par Kolo Koulibaly. Le vote a bel et bien commencé. Nos reporters sont sur le terrain, direction tout de suite la commune du Plateau pour ouvrir le bal de ces constats avec Alexis Ouedraogo. Bonjour, alors pour ce point à la mi-journée de ce jour de vote, ce samedi 2 septembre, retour dans la commune du Plateau qui ce matin a eu de gros soucis de démarrage. Les populations sont venues en très grand nombre dès 6h le matin, mais n'ont pas eu l'occasion de voter à 8h. Dans la plupart des bureaux de vote que nous avons visités, c'est autour de 10h que les populations ont pu avoir la possibilité de voter, indexer le problème de logistique de la commission électorale qui n'a pas pu déployer à temps son matériel. Actuellement, les choses sont rentrées dans l'ordre, les populations sont en train de voter, comme vous pouvez le constater derrière moi, dans une ambiance assez bonne enfant, même s'il y a encore quelques grognements de personnes qui sont venues très tôt et qui seulement maintenant peuvent voter. Moi, je suis arrivé ici à 6h00. Et puis, à 10h, ils ont ouvert les bureaux de vote. Ça a été un agrément, bon, c'est un désagrément, quoi. C'est ça qui n'a pas été bien. Sinon, c'est bon, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème. Ça a été rapide même. Mais c'est le temps du départ là qui n'était pas bien. Chaque fois, c'est la même chose. Pas d'amélioration. Les gens viennent, ils sont arrêtés sous le soleil. On devait venir voter à 8h. Bon, il était 10h pratiquement, ils ont ouvert le bureau. Bon, quand c'est comme ça, bien que nous, on a autre occupation à faire. On devait voter rapidement et puis partir faire les autres programmes. Du coup, ça nous pénalise. Donc, ce que je demande, prochainement, qu'on nous vide les bureaux de vote. C'est à 11h moins, là, ils ont commencé les votes. On est dessus. Mais au niveau des pigés, là, c'est fermé. Les classes sont fermées. C'est pas encore ouvert. Donc, tout le monde a commencé à avoir les petits chauffeurs entre les gens. Donc, c'est pas bon, c'est pas plaisant. Ceux qui devaient arriver ici, là,
ils ont pris du retard parce qu'il y en a, on est venu faire la reconnaissance du terrain vite, ils ne l'ont pas fait. Pourtant, il y en a qui ne connaissent pas le plateau. Ils ont cherché, le temps d'arriver ici, il était tard. Et ceux-mêmes qui devaient venir ici pour qu'on puisse effectivement commencer, ils ne sont pas arrivés. Donc, on est en train de faire les appels pour les remplacer automatiquement pour qu'on puisse commencer. Effectivement, on a déjà commencé, mais tous les bureaux ne sont pas pourvus. Donc on se met à la tâche par rapport à ça. Voilà l'essentiel. Nous vous reviendrons dans les prochaines éditions pour plus d'informations dans les communes de Cocody, du Plateau et de Bécherville que nous avons l'occasion de sillonner. Pour le moment, les choses se déroulent assez bien. Et merci à vous, Alexis Ouedraogo, pour ce point à mi-journée de cette opération de vote direction une autre commune, celle de Yopougon. Nous retrouvons à Michel Digré. Michel Digré, bonjour. 4 candidats sont dans la course à la municipale, à la mairie de Yopougon. Alors, quel est le point de ce vote à mi-journée? Oui, bonjour Herman Divé. Nous sommes en direct de Yopougon, la plus grande commune du district d'Abidjan. Plus de 1 800 000, c'est la population, dont plus d'un tiers constitue la population électorale. Ils étaient 5 au départ. Finalement, un candidat s'est désisté. Il n'en reste plus que 4 pour compétir pour le fauteuil municipal de la commune de Yopougon. Il s'agit de Adama Bictogo du RHDP, de Dia Oufouet du PDCI, de Michel Gbagbo du PPACI et de Chérif Sarata du MSC. Nous avons parcouru depuis ce matin plusieurs bureaux de vote. Ce qu'il faut dire, c'est que pour l'instant, les électeurs ne se bousculent pas aux portes des centres électoraux. Mais ce qu'il faut noter, c'est la sécurité et la sérénité qui règnent autour de ce scrutin. Plusieurs électeurs ont pu accomplir déjà leur devoir civique. Nous avons également rencontré certaines autorités, dont le ministre Gilbert Koné Kafana, par ailleurs maire sortant de la commune de Yopougon, qui n'est pas candidat à sa propre succession. Gilbert Koné Kafana, ministre d'État, ministre en charge des relations avec les institutions, s'est prononcé à notre micro. La campagne s'est très bien déroulée. Je n'ai pas de retour d'événements violents. Et comme tout le pays le souhaite, je souhaite que les élections, le vote se déroule tranquillement et que chacun attende le résultat chez lui et pour que vraiment nous sortions de ces élections-là la tête haute. Donc le moment de tension a priori est terminé, c'est le résultat et nous attendrons tous ce résultat et je souhaite que tout le monde soit dans la même dynamique, parce que notre pays en a besoin. Voilà Herman Divé, l'un des enjeux majeurs de cette élection, c'est certainement le taux de participation. En 2018, à la faveur des municipales ici à Yopougon, le taux de participation était autour de 18%. Au regard de la ferveur qui a prévalu au cours de la campagne électorale, l'on peut s'imaginer que ce taux connaîtra une hausse, mais en faveur de quel candidat bien malin qui pourra répondre à cette interrogation. C'est une équation avec plusieurs inconnus et les résultats sont très attendus ici à Yopougon. Tout au long de la journée, nous allons sillonner d'autres centres de vote pour vous faire le point complet au cours de nos différentes éditions sur le scrutin municipal ici à Yopougon. À vous, le studio. Et merci à vous, Michel Digré. Michel Digré qui nous faisait à l'instant le point de la journée de vote dans la commune de Yopougon. Rappelons-le, 4 candidats sont dans la course à la municipalité. Michel Digré que nous retrouverons assurément au cours de cette édition. La direction à présent les communes d'Atécoubé avec nos reporters Grace Kando et Régis Kofi qui nous disent que le vote a bel et bien commencé dans cette commune. Adjamé, groupe scolaire Harris, peu après 8 heures. Les responsables des différents bureaux de vote reçoivent le matériel électoral. Après quelques petits réglages, le vote peut alors démarrer. Ils sont venus très tôt pour accomplir leur devoir civique. Ils ont dit on va commencer le vote à 8h. On a commencé à 8h55. Bon, moi, j'ai été le premier votant même dans mon bureau 02. Bon, je souhaiterais que tout le monde puisse venir voter dans la paix et puis rentrer chez lui dans le calme. Moi, je suis très heureux parce que j'ai voté mon candidat. Il faut que tout se passe dans la paix parce que nous sommes tous des Ivoiriens. Même si mon candidat n'a pas gagné, que tous soient toujours ensemble pour que la Côte d'Ivoire avance. Même décor dans la commune d'Atécoubé. Au groupe scolaire Djeloukou et au centre social de la commune, tout se déroule bien.
au dire des électeurs et des responsables de bureaux de vote. Rien à signaler, tout va bien. Tout le monde est là et on a pu commencer. Ça se passe dans le calme, il n'y a pas de problème, tout va bien. Pour le moment, il n'y a rien, il n'y a pas d'anomalie. Il n'y a rien à signaler. On espère que ça va se passer comme ça jusqu'au soir. J'ai accompli mon devoir et on attend le soir les résultats. Peu importe le résultat, il faut pouvoir accepter. On dit le meilleur candidat, c'est celui qui accepte son échec aussi. Donc on espère que tout va se passer de bonnes conditions et que le perdant aussi pourra venir féliciter le gagnant. La commune d'Atekoubé enregistre plus de 1000 électeurs, 45 lieux de vote et 256 bureaux. Des Ivoiriens heureux d'accomplir leur devoir, cap à présent sur la cité des Antilopes d'Aloa avec notre reporter Sifo Razeki. 8h30 ce samedi matin au quartier commerce de Daloa, au centre de vote ex-CGE. 4 bureaux de vote au total. Les agents CEI procèdent à la vérification des urnes, puis à la scellée. Dans la commune de Daloa, en ce jour de scrutin, il n'y a pas foule dans ce centre. 3 candidats en lice pour les municipales et 2 pour les régionales. Et les attentes sont grandes au sein de la population. Le citoyen doit venir accomplir son devoir. Ils attendent de lui un rassemblement pour bâtir Daloa une vraie commune. Présence très remarquable des forces de défense et de sécurité, des représentants des partis politiques, des observateurs du CNDHI et des agents de la CEI locale. La campagne a été une campagne assez sereine, même s'il y a eu quelques aspects de réclamation, quelques actes de vandalisme d'affiches, mais globalement, la campagne a été calme. Aujourd'hui, nous sommes à l'élection des conseillers municipaux et régionaux. Dans l'ensemble aussi, dans les différents bureaux de vote, la situation est aussi calme. Nous avons constaté qu'au départ, il y avait un seul agent de sécurité. Et puis après, on a rattrapé. Mais c'est avec un petit retard qu'on a commencé. La cérémonie d'ouverture a été faite avec un retard de 30 minutes. Mais nous espérons que, selon ce que le superviseur nous a dit, que ces minutes-là seront rattrapées. En tout cas, pour le moment, je pense que tout se passe bien. Et nous espérons que ça continue comme ça pour tout le reste de la journée. Je voudrais donc demander tous ceux qui se sont fait inscrire sur les listes électorales de faire comme moi, c'est-à-dire de se rendre massivement dans les bureaux de vote pour choisir leurs candidats, ceux dans la discipline. À Daloa, 205 828 électeurs sont attendus pour les régionales et 126 768 électeurs pour les municipales. Voilà, et l'on note que l'opération de vote se déroule dans le calme et dans la sérénité. Après avoir accompli son devoir de citoyen, le ministre de l'Intérieur de la Sécurité a sillonné les structures de coordination, de sécurisation des votes en vue de s'enquérir des dispositions permettant le bon déroulement du processus électoral. Aucun incident majeur n'est à déplorer. Il rassure les Ivoiriens quant à l'ouverture des bureaux de vote. Il invite par ailleurs les populations à accomplir leur devoir sans d'éventuelles violences. Et justement, ces élections sécurisées sans violence, c'est le vœu cher aux forces de défense et de sécurité. Les forces armées de Côte d'Ivoire, basées à l'ouest du pays, à travers le bataillon de sécurisation de l'Ouest, se déploient dans toutes les contrées du district des montagnes. C'est ce que nous dit Amadou Kouassi. Depuis quelques semaines, les éléments des forces armées de Côte d'Ivoire patrouillent villages et hameaux de la région du Tonkpi. À la veille des élections locales, un détachement du bataillon de sécurisation de l'Ouest a été déployé dans les départements de Danani et de Zouaounié. Il s'agit pour le colonel Soro Draman et ses hommes de rassurer la population pour des élections sécurisées, de quoi convaincre davantage ces populations. Ça nous fait plaisir parce que cela ne va pas de la sécurité. Voilà, nous avons vraiment besoin de ça. Pour les élections, voilà, ça va vraiment apaiser les esprits, voilà, pour que tout se déroule dans les bonnes conditions. En tout cas, quand on voit les militaires, on est content parce qu'ils sont venus nous surveiller. Ce qu'on a vu les militaires là, ce que j'ai senti là, vraiment je suis content, ils sont beaucoup. Donc il a dormi bien. Parce qu'on est ici là, on a paix, on a c'est rassuré. Ça cause ça beaucoup, ils commencent à réfléchir, de voter. Mais quand on a eu militaire là maintenant, je vais aller faire voter normalement bien. Je suis content. Au nom de Dieu. À la préfecture de Zouaounié, l'on assure que toutes les dispositions ont été prises pour un scrutin sans heurts. La population est appelée à la sérénité. Les éléments des forces de l'ordre sont là pour bien faire les choses. Nous avons pris
les arrêter afin d'éviter tous les troubles possibles. Pour le district autonome des montagnes, c'est plus de 2 milliers de forces de défense et de sécurité qui ont été mobilisées pour la sécurisation de ces élections de ce 2 septembre 2023. Une présence militaire qui rassure les populations dans la ville d'Abengourou. Les électeurs ont répondu présents à l'appel de cette journée de vote. Les urnes sont bien présentes, le vote a débuté. Tout se passe tranquillement et sereinement, c'est ce que nous dit Herman Yamia. Groupe scolaire Château d'Abengourou, il est 7h30 ce samedi 2 septembre. Dans ce centre de vote, l'heure est au contrôle et à la mise en place des équipements de vote. L'équipe était là depuis 6h30, puisqu'on avait déjà les documents, qu'on a réservé ça chez le directeur. Donc, plus tard 7h, on a pris les documents et puis on a commencé à les ranger. Bon, déjà, on n'a pas encore reçu les premiers votants. Nous avons fini même de mettre en place l'équipement de vote. Donc, on les attend. Devant les bureaux de vote, les premiers électeurs sont visibles, impatients d'accomplir leur devoir citoyen. C'est ma première fois de voter. Donc, je suis venu pour voter. Je vois que la fierté. Je pense qu'il était important pour moi de venir à ce jour accomplir ce devoir civique-là pour véritablement voter nos représentants de cette localité. Au groupe scolaire Indénié, le constat est le même. Les équipes de la commission électorale indépendante CEI sont à la tâche pour s'assurer que les choses se déroulent comme prévu. Ici, par contre, les premiers électeurs accomplissent leur devoir civique. On a déjà eu 4 votants. Nous avons commencé à 8h. Donc tout se passe bien pour le moment. Et je pense que tout va bien se passer. Je suis arrivé, en tout cas, comme il n'y a pas d'affluence, voilà, automatiquement, je suis allé voter. Non, en tout cas, tout s'est bien passé, tout est relax. En tout cas, ça va. Un peu plus loin, au groupe scolaire Plateau, il est 9h et dans ce centre de vote, l'affluence commence à être perceptible. Selon les agents de la CEI, tout se déroule comme prévu. Aucun désagrément n'est à signaler. Dans l'Indénié Guablin, ils sont 146 125 électeurs qui sont appelés dans les urnes. À Abengourou, le chef-lieu de département, ils sont 2 candidats qui se disputent la mairie. Hervé Adom pour le compte du RHGP et Guillaume Adom pour le PDCI RDA. Retour à Abidjan, un scrutin apaisé, l'acceptation des résultats qui seront proclamés. Voici les vœux chers aux populations de Koumassi. Les communes de Koumassi et de Port-Boué ont été dans un passé récent émaillées de violences électorales, notamment lors des dernières élections municipales d'octobre 2018. Des violences qui ont engendré des pertes en vies humaines avec son corollaire de destruction de biens publics et privés. Un souvenir que la population de ces 2 communes voisines ne souhaite plus revivre. Il y a des événements qui sont passés vraiment, on ne souhaite pas. Parce que, où on est là, il faut qu'on soit ensemble. Nous voulons la paix et je pense que tout un Ivoirien prospère pour la paix. L'aspiration de tout chacun, c'est la paix et puis la sécurité pour tous. Donc, de mon point de vue personnel, il est important qu'on fasse profil bas et que la paix revienne. Elle souhaite donc à cet effet que le scrutin se déroule dans un environnement débarrassé de toute violence. Moi, je voulais que cette année-là, tout se déroule bien. Que Dieu m'ait fait que ce samedi-là, tout le monde sort pour aller voter comme il se doit, comme c'est leur devoir. Et je que le scrutin soit un scrutin apaisé et que tous les militants se lèvent le samedi pour aller voter dans le calme et de la sérénité. L'élection, c'est un jeu. Il faut que chacun s'imprègne de cela, que c'est un jeu, il y a un gagnant et un perdant. Que le perdant sache perdre, que le gagnant aussi sache gagner, mais toujours dans la paix. Un reportage d'Issa Chonan-Yeo, justement en rapport avec cette actualité concernant bien sûr ces élections couplées municipales et régionales. La plateforme des leaders pour la reconversion fait son bilan, témoin justement de cette rencontre, Sidonie Davila. Paix, amour et cohésion sociale pendant les campagnes électorales, le message véhiculé par la plateforme des leaders pour la reconversion des mentalités en Côte d'Ivoire. Pour le premier responsable, l'heure est au bilan. Nous avons visité toutes ces villes, toutes les communes. C'était vraiment intéressant. On a vu une population qui attendait vraiment ce message pour parler de paix
et de cohésion sociale. Et je pense que ça s'est bien passé. La Côte d'Ivoire est en train de changer. Et vous allez voir d'ici des années à venir, on ne parlera même plus de violence parce que les Ivoiriens sont en train de changer. La plateforme exhorte les populations de toutes les régions à sortir massivement pour accomplir leurs devoirs citoyens ce 2 septembre. Créée en 2020, la plateforme des leaders pour la reconversion des mentalités en Côte d'Ivoire a pour vision de favoriser l'émergence d'une jeunesse ivoirienne dynamique, responsable et portée sur les valeurs de la République. Et l'Observatoire national de l'équité et du genre, voulant s'assurer du bon déroulement de la campagne qui a précédé l'élection qui se déroule aujourd'hui, a porté un regard particulier sur les conditions d'une compétition électorale qui favorise une égalité de participation des hommes et des femmes au processus électoral. Les résultats de la secrétaire exécutive Kaba Fofana, le point avec Lassina Ouattara. Kaba Fofana Yaya, secrétaire exécutif de l'Observatoire national de l'équité et du genre, ONEG, a voulu s'imprégner de la réalité sur les lieux de rassemblement et dans les quartiers généraux des candidats aux élections locales prévues ce 2 septembre. Il fallait que chacun puisse exprimer son désir de faire partie des instances de prise de décision dans les assemblées élues et rien ne doit être vu désormais sous le seul prisme masculin ou féminin. Pour ces évaluations et missions, l'ONEG s'appuie sur un réseau d'acteurs de la société civile ivoirienne à travers tout le pays. Lors de cette visite de terrain durant toute la campagne, Kaba Fofana Yaya a invité les candidats à lancer des appels au calme et à la citoyenneté. Elle s'est par ailleurs réjouie de la mise en place de la loi sur le quota de 30% favorisant une meilleure représentativité des femmes dans les assemblées élues. Mais cette loi qui est désormais appliquée leur donne des opportunités et elles les ont saisies. L'Observatoire national de l'équité et du genre est un organe consultatif rattaché au cabinet du Premier ministre qui assure une mission d'alerte, d'anticipation et de veille en matière d'équité et d'égalité du genre en Côte d'Ivoire. Direction à présent le centre de la Côte d'Ivoire, la ville de Yamoussoukro, où le vote se tient en ce moment également. Nous retrouvons Eugène Atoubé. Eugène Atoubé, comment se déroule ce vote ? Nous avons sillonné plusieurs bureaux de vote dans la ville de Yamoussoukro, notamment l'école Zahir aux 200 000 logements et du Labougou et également un bureau de vote. Et comme ici à l'école de la mission catholique au quartier Habitat. On avait craint pour la mobilisation des électeurs à cause de la pluie qui s'est abattue tantôt ce matin à 8h sur la ville. Mais c'était sans compter avec la détermination des électeurs qui justement voulaient accomplir leur devoir civique. Et puis l'image du jour, c'est ce que nous avons vu à l'école Zahir au quartier 200 000 logements, l'enlèvement de cette banderole à l'effigie d'un candidat. Le superviseur de la CEI a dû faire mains et pieds pour qu'on l'enlève parce que justement, il veut que nous soyons face à un scrutin clair, transparent et sans controverse. Et merci à vous, Eugène Atoubé. Eugène Atoubé, on vous retrouvera certainement au cours de cette édition pour un autre point, à direction la ville historique de Grand-Bassam, où se trouve Mahama Traoré. Mahama Traoré, comment se déroule cette journée de vote ? Malgré le poids de l'âge, elle a tenu à venir voter. Dame Jeannette Kwame était l'une des premières votantes au lieu de vote du centre social de Grand-Bassam. Si j'ai dit ma tête, c'est ça, je suis venu m'asseoir ici. C'est bien passé. C'est bien passé, parti à la maison. Dans ce lieu de vote, les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures précises, comme indiqué par la commission électorale indépendante. Le scrutin se déroule sereinement. Ici sont attendus 3 355 votants. À chacun d'eux, les agents électoraux exigent les pièces et formalités requises pour déposer le bulletin dans l'urne. Je suis la troisième personne à voter. Cette année, je vois qu'il y a de la discipline. Oui, c'est très important. C'est un droit civique pour tout citoyen. Tout le monde doit voter. C'était calme, c'était bien organisé. C'est que j'ai eu un peu de retard ce matin avec le matériel de la CEI, mais je pense que c'est bon. Je demande à la population, à mes confrères ivoiriens d'aller honorer leurs droits civiques. Ambiance tout aussi calme au lycée moderne de Grand-Bassam, dans cet autre lieu de vote sur les 26 que comprend la commune. Les opérations de vote ont démarré vers 9h. En tout, 57 906 inscrits sur la liste électorale auront à départager les 7 prétendants à la mairie de la ville historique et les 4 candidats en compétition pour le conseil régional du Sud Comoé.
à l'instant le point de Mahama Traoré suivant concernant justement cette journée de vote à Grand Bassam. Ce qu'il faut justement savoir avant que se referment les pages de cette édition. Nous sommes aujourd'hui 2 septembre 2023. Nous sommes à jour d'élection. 7 856 772 électeurs sont appelés aux urnes pour faire le choix de leur maire et président de conseils régionaux. Le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, a voté en début de journée. Et puis, ce qu'il faut également savoir, c'est que, eh bien, à 31 régions, 201 communes sont concernées par ces élections. Ne décrochez surtout pas. RTI 1 a mis les moyens pour justement vous permettre de suivre cette journée électorale avec des plateaux en situation tout au long de cette journée. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.